Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, on va montrer la relation entre la montée du cheval blanc, astronomique qui est la comète Tyson, comme le signal de départ pour l'exécution du plan de la destruction de l'économie mondiale, ainsi que le début de l'amorce de la Troisième Guerre mondiale en utilisant la Russie comme prétexte pour le réaliser. Il s'agit de ce qu'on appelle la montée de l'Antéchrist. Comme vous le savez, la Russie représente justement la puissance septentrionale mondiale. Parce que on retrouve la Russie très au nord, et c'est le pays le plus puissant des pays nordiques. Et d'ailleurs, une des puissances mondiales. Par conséquent, on va reconsidérer l'Apocalypse, le chapitre 6, les versets 1 et 2 qui concernent le cheval blanc. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis le premier des 4 êtres vivants, qui est le lion, qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. On a vu que la comète Tyson, lorsqu'elle a accompli la couronne, parce qu'elle tournait pendant des années au-dessus de la tête du Gémeaux de droite, qui est l'étoile, pas Pollux, mais Castor. Et l'étoile Castor est dédiée d'ailleurs à Apollo, ce qui est exactement ce qu'on voit ici. Le premier, le cheval blanc. Ce cheval blanc de l'ouverture des sceaux correspond à l'Antéchrist. Et c'est une imitation, si vous voulez, de Jésus qui, lui, revient sur un cheval blanc dans l'Apocalypse à la fin des tribulations. Donc, il partit en vainqueur et pour vaincre. Et Tyson est passé dans les cieux et a écrit verset par verset, mot pour mot des versets, et a accompli les versets comme d'un livre qu'on déroule dans les cieux. Elle a passé dans l'arc de la main gauche du Gémeaux de gauche, et après ça, elle a accompli la couronne, et après ça, elle s'est mise à accélérer et à traverser des constellations, comme pour dire « je décolle pour la victoire ». Mais cette partie-là, où il partit en vainqueur et pour vaincre, ok, se résume aussi dans Isaïe 14, les versets 13 à 15, dans lesquels on voit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. » Ça, c'est la première item. Il va s'asseoir sur les montagnes de l'assemblée. 2, à l'extrémité du septentrion. Et je vous rappelle que la Russie est au septentrion sur la Terre, ce que l'étoile polaire est dans les cieux au septentrion. Et ensuite, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, qui est la terre, dans la profondeur de la fosse. Alors, 3 items qu'on va voir que, encore une fois, ça non seulement correspond au complet à tous les versets du chapitre 6 concernant le cheval blanc, en plus d'avoir toutes les caractéristiques, d'avoir un halo blanc, ok, alors, je vous ai montré des photos déjà d'Hyson, mais en plus de ça, elle accomplit les versets de Isaïe 14, versets 13 à 15, qui correspondent à la montée de l'Antéchrist, justement la montée. Pas nécessairement la première apparition, mais ce que j'appelle la montée de l'Antéchrist, c'est la période de temps où l'Antéchrist fait son ascension au pouvoir. Il commence à mettre ses pièces sur l'échiquier, si vous voulez, du jeu d'échecs qu'il est en train d'organiser. Et à l'intérieur de cette
étape-là que j'appelle la montée de l'Antéchrist, il va y avoir éventuellement sa première apparition officielle, dans laquelle on va pouvoir le reconnaître. Note, ici, au 7 janvier, la comète Ison s'était effectivement retrouvée tout près de l'étoile septentrionale, l'étoile Polaris ou l'étoile polaire, à quelques jours du discours de Mme Lagarde qui eut lieu le 15 janvier 2014. Donc, au 7 janvier, Ison, on va le voir ici, on va le voir un petit peu plus loin, là. Je vais vous le montrer, mais au 7 janvier, Ison s'était retrouvé vraiment à côté de l'étoile polaire, ok? Et, en plus de cela, ben, quelques jours après, soit le 15 janvier 2014, Mme Lagarde commençait son discours sur le magique, le 7 magique. Alors, si on considère les trois items que Ison a accomplis dans les cieux, c'est-à-dire s'asseoir sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, et être précipité dans le séjour des morts, le Sheol qui est la terre, eh bien, on voit ici, premièrement, premier item, qu'Ison, le 1er mars 2014, s'était effectivement assis sur la montagne de l'Assemblée. Je vous ai donné la définition de la montagne de l'Assemblée dans les définitions au début de cette série-là. Vous savez que c'est les Pléiades qu'on voit ici en plein cœur. Je ne peux pas grossir l'image, mais vous voyez la petite série de blanches ici, dans le milieu du cercle bleu. Eh bien, ce sont les Pléiades et on voyait parfaitement alignés. Si on met l'horizon à 90 degrés, c'est-à-dire perpendiculaire à l'écran, vous voyez la ligne rouge ici correspond à l'horizon. L'horizon, c'est-à-dire la surface de la Terre. OK, on la voit ici. Eh bien, on voit que vraiment, Ison s'est retrouvé juste au-dessus du dos, bien perpendiculaire du taureau, assis directement au-dessus des Pléiades. Et ça, cette image-là, dans les cieux, était visible seulement des nations de l'extrême nord. Donc, non seulement, vous voyez ici la flèche rouge, c'est une image qui est une capture d'écran qui a été prise du stellarium, mais vue de la partie septentrionale de la Russie. Donc, vous pouvez la voir de Moscou, vous allez la voir, mais les deux objets ici vont être un petit peu plus proches de l'horizon. Mais bon, pour les besoins de la cause, j'ai été un petit peu plus au nord. Mais si vous descendez, comme en Chine, on commence à perdre. Vous ne voyez plus la partie du taureau ici. Donc, cette vision-là, céleste, a été visible seulement de la partie nord. Et donc, on sait que la Russie va jouer un rôle très, très prédominant dès le début d'entrée dans les tribulations, notamment cette nation puissante du Nord. Il y a deux connotations là-dedans quand on regarde le nom, le mot dans le langage d'origine, de nation lointaine provenant du Nord et puissante. Ça nous fait référence de l'espace lointain. On peut supposer que le Seigneur va envoyer des anges qui vont travailler avec la Russie, les soldats, de telle sorte que lorsqu'ils vont envoyer un missile sur les États-Unis, il va y avoir un maximum de dégâts faits, puis même décuplés. Un peu comme les Juifs ont gagné la guerre de 6 jours. C'est complètement surnaturel. Sans une intervention divine, les Juifs n'auraient pas pu gagner cette guerre-là. C'est impossible. D'ailleurs, à West Point, ils étudient encore dans les stratégies de guerre, cette guerre-là. Il n'y a aucune façon, aucun scénario possible dans lequel Israël pouvait gagner cette guerre-là. Donc, ça fait encore le sujet de beaucoup de polémiques et d'études. Ils n'ont pas compris que la parole annonçait ces choses-là et que, bon, c'est divin tout simplement. C'est une intervention surnaturelle. Donc, cette vision-là a été vue justement dans la partie septentrionale de la Terre. OK? Donc, elle s'est accomplie par Ison. On y voit ici à l'extrémité du septentrion. Le 7 janvier, comme je vous ai dit, à 8 jours du discours de Mme Lagarde, Ison, comète Ison, on la voit ici, s'est retrouvé très, très, très collé sur l'étoile Polaris, donc à l'extrémité du septentrion. Voyez-vous ici, l'extrémité du septentrion, vous avez le nord physique de la Terre et vous avez le nord céleste. Et la comète Ison, ok, nous sommes le 1er mars, eh bien, on la voit ici au 1er mars, eh bien, il s'est retrouvé sur le dos, si vous voulez, du taureau, très proche aussi des deux nords, le nord physique qu'on voit ici en brun et le nord céleste. Et donc,
si on regarde de cette façon-là, Hyson a vraiment accompli la parole d'une façon magistrale. Et donc, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, on le voit encore ici. Mais elle a été précipitée dans le séjour des morts. Regardez ici, NASA Science, Science News, Comet Hyson Meteor Shower. Donc, vous savez qu'il y a eu un tas de débris et on a eu une recrudescence incroyable de ce qu'on appelle des fireballs, des boules de feu dans le ciel rapportées partout sur la planète. Il y en a eu énormément et ça avait même été annoncé par la NASA. Et elle a été mise, il est resté un noyau principal de la comète Hyson, elle a survécu, mais elle a été, une grosse partie de sa structure a été fragmentée en plusieurs morceaux et précipitée sur Terre. Et donc, voyez-vous ici Mail Online, une autre nouvelle, débris de la comète Hyson pourraient frapper la Terre, l'atmosphère de la Terre. Et c'est arrivé, on le sait, l'historique, les faits nous le prouvent. Et donc, elle devait... On va descendre plus bas. Et donc, la conclusion du passage de la comète Hyson, c'est que dans Ésaïe 14, elle s'est donc accomplie à 100%, comme un livre qu'on déroule dans les cieux avec la comète Hyson, ok, correspondant au cheval blanc. Elle devait donc briller de tout feu. Voyez-vous, on nous annonçait en 2013, une comète qui vient pourrait briller 15 fois la luminosité de la Lune. Mais au lieu de briller de tout feu comme elle était supposée de faire, elle a été précipitée et mise en pièces et précipitée sur Terre. Comme on le voit dans la nouvelle ici, en haut, des débris de la comète Hyson. Okay? Et donc, accomplissement de la parole dans son intégralité. Et on peut donc dire que la prophétie d'Ésaïe 14 et la prophétie d'Apocalypse 6, 1 et 2, qui représentent donc la description d'un signe céleste, correspondent à 100% au passage de la comète Hyson dans notre système solaire pour annoncer l'activation ou la mise en route de l'Antéchrist représenté dans la Bible par le cheval blanc, dans le livre dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, et non pas plus loin quand c'est Jésus qui revient, évidemment, pour la mise en action de la phase finale de son plan pour la prise absolue du pouvoir mondial, en utilisant la Russie comme moteur de la réalisation et aussi l'économie. Les trois premiers chevaux sont vraiment très très liés les uns les autres. Le cheval blanc orchestre le cheval noir et le cheval rouge, tandis que le cheval vert est une conséquence des trois premiers chevaux et surtout une conséquence qui va être céleste. Donc, une note ici, il ne faut pas confondre la mise en action de l'Antéchrist pour le plan final avec ces deux apparitions sur la scène politique mondiale qu'on retrouve dans 2 Thessaloniciens 2.3 et dans 2 Thessaloniciens 2.8. Claude Inierski explique très 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 bien, je vous invite à lire son livre, ceux qui ne l'ont pas fait, le tome 3 d'ailleurs. Il parle des deux apparitions, il explique les deux apparitions, c'est très très bien expliqué. Et moi j'ai toujours vu ça, comme lui il l'explique dans son livre, qu'il va avoir effectivement deux apparitions de l'Antéchrist. Une que les chrétiens devraient reconnaître et l'autre que le monde va commencer à reconnaître. Là, que là évidemment, il n'y aura pas d'équivoque. Quand un chef mondial va être proclamé, eh bien, on va savoir que c'est l'Antéchrist. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir le pouvoir absolu, parce qu'il va avoir encore du travail à faire. Le pouvoir absolu, il l'obtient vraiment dans le milieu des tribulations, lorsque là, tout le monde va être microchippé, il va avoir un système totalitaire, tandis que la première moitié, il va éliminer des ennemis potentiels par la guerre, la destruction et par toutes sortes de manigances. La Bible nous dit que par des ruses et des stratagèmes, il va prendre le trône et le pouvoir. Okay? Donc, ces les deux apparitions de Thessaloniciens et sa mise en branle, si vous voulez, la mise en action de l'Antéchrist pour le plan final, ce sont 3 items distincts que je vous demande de mettre dans votre tête comme étant distincts. OK? Et ce plan-là, de la mise en action du plan final de l'Antéchrist, si vous voulez, il doit débuter à quelque part au moment de sa première apparition. C'est-à-dire qu'il va commencer ce plan-là, puis il devrait faire sa première apparition. Et le plan final de son départ pour la prise du pouvoir devrait se conclure au moment de sa seconde apparition. C'est à sa seconde apparition qu'éventuellement, les gens vont lui remettre un pouvoir sur Terre d'agir, un pouvoir complet d'agir, c'est-à-dire comme étant président du monde, ou etc.
Et plusieurs pensent que le pape pourrait annoncer le nouvel ordre mondial et que si on a une situation, vous voyez la bourse actuellement, au moment de faire ces vidéos-là, la bourse mondiale est ébranlée. S'il fallait qu'à la fin des trompettes, on se retrouve avec un arrêt complet de l'économie qui accomplirait un ancien mystère mosaïque de la loi de Moïse, du Shemitah, et on a le début de la jubilée le 23 septembre 2015. Et je vais vous dire une chose, la date du 23 septembre 2015, c'est vraiment hallucinant de voir la convergence d'événements. Est-ce qu'on va être enlevé? Écoutez, on m'accuse déjà que j'ai dit qu'on est enlevé, c'est sûr, sûr, sûr. Moi, je suis pas capable de vous dire ça. J'ai jamais d'ailleurs dit avec assurance qu'on serait enlevé. Mais par contre, quand on regarde tous les signes, je vous dirais que s'il y a un point de convergence où on devrait être enlevé, c'est bien celui-là, parce que... Mais si c'est pas là, faut pas vous décourager. Dites-vous que ça peut pas... Je pense pas que ça peut aller plus loin que l'année prochaine. Je suis convaincu que ça peut pas aller plus loin que l'année prochaine. Pas avec les événements qui sont là. Ça, je peux me permettre d'avancer ça. Puis je peux me permettre de dire que oui, à partir de maintenant, soyez prêts parce que les choses avancent très, très, très rapidement. Maintenant, ici, je vais faire la démonstration que dans les cieux, pendant que dans les cieux, le cheval rouge jouait un rôle très intime avec le cheval blanc dans les cieux, ainsi que le cheval noir. Mais pendant que ça se passait dans les cieux, ces trois objets-là, ils jouaient vraiment un rôle très, très, très intime les uns envers les autres. En fait, il y a quatre objets. Je vais vous parler de Ison, le cheval blanc. Je vais vous parler du cheval noir, la lune, mais aussi du cavalier noir de Saturne et le cheval rouge Mars. Okay? Ces quatre objets-là ont joué un rôle très, très important qui démontre, à mon sens, et vous allez le voir aussi dans la politique, dans les faits réels, que ces trois chevals-là sont interreliés les uns envers les autres par un nombre très fermé de personnes, dont Barack Obama semble être un peu la pierre angulaire. Puisqu'il est directement impliqué pour le cheval rouge, il est directement impliqué pour le cheval noir, et le cheval blanc semble le suivre, comme j'ai déjà démontré. Le déplacement d'Ison suivait des mouvements très importants politiques de Barack Obama. Alors donc, ceci étant dit, regardez bien ce qui s'est passé. On va retourner dans la période du mois d'octobre 2013, lorsqu'il y a eu la crise financière américaine et qu'on n'était pas sûr de la continuité du gouvernement américain. C'est déjà arrivé dans le passé, mais celle-ci, elle est assez spéciale. Alors, lors de la nouvelle lune, du 4 au 5 octobre, ce temps-là a correspondu à Ison et Mars se stabilisant à la même vitesse. Et au même moment, c'est là que Mme Lagarde a commencé à faire ses discours sur la stabilité de l'économie américaine. Ainsi, il y a eu aussi en même temps, le 5 octobre, une déclaration officielle d'Obama sur l'Iran nucléaire. Alors, donc, je vous parle du cheval noir, Mme Lagarde qui met en garde que si les États-Unis ne trouvent pas un moyen de continuer, de monter leur plafond financier, eh bien que ceci pourrait endommager gravement l'économie mondiale. Au même moment où Obama aussi participe au discours avec Mme Lagarde sur l'économie, il est impliqué. Et dans le même moment, Obama s'occupe de la crise iranienne sur le nucléaire. Ça, c'est assez spécial. Voici l'article du 5 octobre qui correspond à Barack Obama. Ici, voyez-vous, le 5 octobre 2013, eh bien, le président Barack Obama, il donne des documents du service de renseignement des États-Unis, de l'Agence de renseignement des États-Unis, à l'effet qu'il y a encore le temps de discuter avec l'Iran parce qu'ils sont encore au moins à plus d'une année d'avoir la bombe nucléaire. Et donc, voyez-vous, ici, ils trouvent le moyen de parler de cette crise-là exactement le 4 octobre, ici, et voyez-vous, 4 octobre 2013 et le 5 octobre 2013. Ce que je vais vous montrer ici maintenant, le 5 octobre, si on va voir la Lune, attendez un peu, je vais vous mettre ça ici. Je vais vous montrer la Lune. Bon.
Regardez, on est le 5 octobre, comme je vous ai montré tout à l'heure. 5 octobre. Et la Lune, on va la regarder complètement en noir. Et si je regarde, calendrier lunaire, 2013, 5 octobre, nouvelle Lune, et voilà, on la voit, elle est parfaite. 1%, ça a varié entre le 4 et le 5, mais le 5, c'est vraiment 100%, c'est là qu'est la nouvelle Lune. Alors, tout ça arrive à la nouvelle Lune, et on va regarder les articles maintenant. Vous allez voir, là, bon, on va juste vous faire une rétrospective du jeu aussi de Ison avec le cheval rouge, Mars, Ison qui est le cheval blanc. Et vous allez voir qu'ils arrivent et se stabilisent à la même vitesse pendant les discussions entre Mme Lagarde et Barack Obama qui ont duré du 4 octobre jusqu'au 17 octobre, parce que je pense que le plafond, la date limite pour les États-Unis avait été fixée au 17 octobre. Et donc, pendant tout ce temps-là, les deux objets, subitement, vont à la même vitesse. Et après le 17 octobre, on voit Ison partir pour la victoire. Là, elle décolle, pfiou, et elle laisse derrière la planète Mars en termes de vitesse relative dans les cieux. Je vais vous le montrer ici. 5 octobre, là, mettons, on va retourner le 4. On va retourner un petit peu avant, juste pour que vous voyez la vitesse. Je vais trouver Comet Ison. 2012 S1 Ison. On y est. Voyez-vous, la planète Mars est ici à côté. On va reculer un petit peu. Vous voyez que Mars va plus vite que Ison, OK? Mais à un certain moment donné, à partir du 4 octobre, vous allez voir, les deux objets vont à la même vitesse. Et subitement, ça va devenir vrai jusqu'au 17 octobre. Et après le 17 octobre, lorsqu'il y a un deal finalement, que le gouvernement américain a trouvé comme des fonds, et bien tout à coup, Ison, c'est là qu'elle décolle. Donc, c'est un setup qui fait partie du plan final de la destruction de l'économie mondiale. Je vous passe ça. Regardez bien la vitesse. Mars va plus vite que Ison au départ. Après ça, ils vont se stabiliser à partir du 4 octobre jusqu'au 17. Et après le 17, vous allez voir Ison distancer la planète Mars. Regardez bien. 4 octobre, même vitesse, 17, pouf! Là, tout à coup, Ison distance la planète Mars. Voyez-vous? Alors, ceci étant dit, ceci étant démontré, c'est ça ici un peu que je parle du jeu. Donc, au même moment où, pour la première fois, le 4 et 5 octobre, on voit les deux objets. Je vais retourner ici. Les deux objets vont à la même vitesse. On a Ison. Ça, c'est la comète Ison, vous voyez le rouge. Et ça, c'est la planète Mars. OK? Au même moment où ces deux objets-là vont à la même vitesse, OK? Eh bien, on a une lune complètement noire. Donc, le cheval noir, vous vous rappelez, le 1er mars, c'est la première fois en 2014, on a le cheval noir, la lune complètement noire, et elle se répète encore à un moment très, très, très précis d'une discussion très importante de l'économie. La lune est noire, et au moment où Saturne, qui est le cavalier noir, s'approche de l'étoile Zébunel Génubi. Cette étoile-là, ici, elle est très importante dans le jugement. Et la Bible est très, très claire que le jugement les tribulations vont commencer dans un jugement, dans la balance. Il y a plusieurs versets qui en parlent de la balance. Je les ai déjà montrés. Mais pas à n'importe quel moment, pas à toutes les fois que Saturne arrive à toutes les 32 ans environ, va passer dans la balance à toutes les 32 ans. C'est sa période orbitale environ, de mémoire c'est 32 ans. C'est parce que là, il y a vraiment un mouvement céleste de plusieurs objets qui nous annonce qu'on est dans ce temps-là. Dans les cieux, je parle. Mais vous voyez qu'en même temps, le jeu des personnages qui correspondent à ces objets célestes-là se manifeste sur Terre, puisque je vous montre les articles ici, vous les voyez. OK? Barack Obama, il cancelle un voyage en Asie à cause du problème qu'il pourra y avoir, l'arrêt du fonctionnement du gouvernement américain. Voyez-vous, le 4 octobre, vous venez de voir, le 4 octobre, les objets que je viens de vous montrer, et que, mettons, je vais aller à Mars, ça va être plus vite. Mars est ici, et Comet Ison sont à la même vitesse, on le voit. Si je retourne encore en arrière, vous allez les voir. Mars et Ison. Comet Ison, OK. Et donc,
on voit que Mars va vraiment moins vite, si vous voulez, que Dyson va moins vite que Mars. Mars le rattrape et éventuellement, voyez-vous, ici, ils vont à la même vitesse. C'est le 4 octobre. Ici, il y a une petite différence encore une petite différence. Et le 4 octobre, bang, la même vitesse. Alors, le 4 octobre, on parle de l'Iran. Ici, après ça, on nous parle, le même jour, Barack Obama nous parle de l'économie, avec un jeu ici, avec Mme Lagarde, qui dit que un manquement au gouvernement américain de trouver une solution pour augmenter le plafond budgétaire américain, et bien que ça pourrait menacer l'économie mondiale. Mme Lagarde se met à parler au même moment. Voyez-vous, la IMF correspond au cheval noir, c'est elle qui va prendre en charge l'économie mondiale lorsque le temps va être venu. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un code très caché, très subtil, qui n'a jamais été découvert. Je l'ai découvert dans son speech, dans son discours sur le 7 magique qu'elle a donné le 15 janvier 2014. Eh bien, c'est un nombre de jours qu'elle donne. Et la date de départ, c'est le moment où elle a donné son discours, justement le 15 janvier 2014. Et quand on additionne ce nombre de jours-là, ça nous donne une date. Et je vais vous montrer cette date-là dans les chapitres qui vont venir. Et donc, la discussion se continue, voyez-vous, le 10 octobre. Qu'est-ce qu'il y a le 10 octobre? Eh bien, si on va le 10 octobre, eh bien, 9-10, voyez-vous, Mars et Ison vont à la même vitesse et se collent sur l'étoile Régulus, qui correspond au lion de la tribu de Juda. Et on continue avec des discours sur voyez-vous, la IMF avertit les États-Unis ou qu'un défaut de payer la dette américaine ou d'augmenter le plafond de la dette américaine de la capacité du paiement du gouvernement américain, eh bien, pourrait endommager l'économie mondiale. Voyez-vous, le 10 octobre ici, Christine Lagarde. Et le 17 octobre, là c'est pire que pire. Qu'est-ce qui se passe le 17 octobre? Eh bien, le 17 octobre, c'est là que les deux objets, je vais vous les mettre un à l'autre, vont commencer. C'est là que Ison, voyez-vous, là, la même vitesse, on est le 3, vous le voyez. Puis regardez bien à partir du 17, boing, Ison explose, là. Voyez-vous, là, le 17, c'est la même vitesse encore, on le voit, pas mal relative, mais à partir du 17, là, Ison distance. Eh bien, le 17 octobre, si on regarde, Saturne commence à pénétrer vraiment dans la balance. Elle est très très proche de l'étoile Zébunel-Génobi, qui est l'étoile, la pierre angulaire de la balance. C'est elle qui tient les deux tabliers, si vous voulez, de la balance. C'est elle, le ponceau, la pierre angulaire vraiment de la balance. Et donc, Saturne s'en approche. Et là, tout à coup, on a, imaginez-vous, alors que Saturne s'approche de la balance, un discours qui va être incroyable. Justement, Madame Lagarde appelle pour la stabilité de la crise et de la balance du budget. Elle utilise le mot balance du budget, on la voit ici. Ça ici, c'est le haut de l'article que vous voyez et j'ai fait un extrait du texte qui appartient à cet article-là, dans lequel elle préconise la balance du budget. OK? C'est absolument incroyable. On voit ici le 17 octobre, les trois objets ici, Régulus, Ison et le cheval rouge. Et c'est à partir de là que Ison part pour la victoire, vraiment s'en va. Et on voit que le 17 octobre, ce que je viens de vous montrer, Saturne est très très proche de Zébunel-Génobi, l'étoile qui est la pierre angulaire de la balance.